Bon, nos gourous préférés de la finance sont de retour avec un nouveau show pour nous apprendre à devenir riches. Ça s'appelle One Lucky Dog et on va décortiquer ça ensemble. On va voir ce qui se cache vraiment derrière ce soi-disant chef-d'œuvre de l'entrepreneuriat moderne. C'est parti. On commence en force là. Dès les premières minutes, sans aucun contexte, une des animatrices se fait dire « T'as des problèmes, ma fille », en pleine face. Pourquoi? Parce qu'elle aime pas le poulet pané. Non mais sérieusement, ça donne le ton tout de suite. On est dans le n'importe quoi le plus total et, petit spoiler, ça va pas s'améliorer. Alors, notre mission, c'est de disséquer ce qui se passe vraiment derrière ce chaos organisé. Est-ce que c'est du génie pur, une arnaque bien montée, ou juste une gang de chums qui s'ennuient et qui brassent de l'air? On va essayer de démêler tout ça. OK, première partie, l'ouverture du spectacle. On pourrait appeler ça leur nouveau joujou. C'est exactement ça. On dirait des enfants qui viennent de déballer un cadeau et qui partent dans tous les sens sans aucune, mais alors là, aucune structure. Regardez-moi cette liste. En moins de 10 minutes, on saute du Pilates à des souliers dorés, on passe aux pires fans de football, au poulet parmesan, pour finir sur les restants dans le frigo. C'est pas une introduction, ça. C'est le menu d'un restaurant qui a complètement perdu les pédales. Le fil conducteur là-dedans, il n'y en a pas. Zéro. Nada. On enchaîne avec ma section préférée, le moment où ils partagent leur sagesse infinie avec les pauvres mortels qui les écoutent. On va appeler ça le courrier des ploucs. Franchement, avec les réponses qu'ils donnent, ça mérite pas mieux comme nom. Première question. Et pour vrai, elle est sérieuse. C'est une étudiante en médecine vétérinaire qui se demande quoi faire de sa vie. C'est un vrai dilemme, là. Un truc complexe qui peut te tenir éveillé la nuit. Ça mérite une vraie réflexion, non? Et la réponse de nos experts? Va travailler pour quelqu'un d'autre. Nous, on a attendu d'avoir 40 ans. Fin de la discussion. Merci, bonsoir. La subtilité, on repassera. Problème réglé, au suivant, on n'a pas que ça à faire, visiblement. Deuxième question, encore plus pertinente. Une enseignante qui leur dit, en gros, « Vos beaux discours, c'est bien beau, mais moi, dans mon domaine, je ne peux pas négocier mon salaire, ni avoir des parts de la compagnie. C'est un vrai problème du monde réel qui vient un peu jeter leur beau modèle par terre. » Elle a, oh là là, la réponse, c'est un chef-d'œuvre. Tu peux pas, mais tu peux acheter pour 10 piastres d'actions à Paul au lieu de t'acheter un café. C'est brillant. On ignore complètement le problème de fond pour sortir le cliché de finances personnelles le plus éculé de l'histoire. Bravo! On continue avec la section intellectuelle, le moment où nos animateurs s'attaquent aux grands enjeux de société. Attachez votre tuque, ça va être profond. Le grand débat du jour, attention, c'est du lourd. Qu'est-ce qui représente le mieux l'économie actuelle, Chipotle ou OpenAI? D'un côté, une chaîne de burritos pour le commun des mortels, dont l'action se fait ramasser. De l'autre, l'intelligence artificielle, le nouveau jouet des riches où tout l'argent s'en va. Une vision du monde assez simple, on va dire. Et maintenant, le clou du spectacle, le grand moment de critique sociale, un milliardaire qui nous explique à quel point un autre milliardaire est une mauvaise personne. Sortez le popcorn, c'est toujours savoureux de voir les riches se chicaner entre eux. Le ton est donné, direct. Peter Thiel est un homme qui vit dans son propre monde de haine ultra riche. Au moins, on parle pas de temps en politesse. Sa philosophie est résumée assez simplement. Sa solution? Arrêtez d'essayer de réparer la démocratie et sacrez votre camp, tout simplement. C'est direct, c'est brutal. Et là, la colère monte d'un cran. Ce n'est pas du dressage politique, c'est une OPA hostile sur la République. Rien que ça, on sort les grands mots, on est en pleine croisade. Et le coup de grâce, la phrase qui achève. Un monde où l'on peut remplacer nous, le peuple, par moi, le PDG. C'est clair, net, précis. La messe est dite. Bon, on arrive au cœur de la patente, les conseils de vie. C'est un peu comme écouter ton mononcle un peu chaud d'ail au party de Noël, celui qui pense qu'il a tout compris à la vie et qui donne des leçons que t'as pas demandées. Alors, leur recette secrète pour le réseautage, la voici. 1. Soyez fin, bon sang. 2. Brûlez pas les ponts. 3. Apprenez à écouter, même si juste après ils avouent être nuls pour ça. L'ironie est délicieuse. Et 4. Aidez les autres. Bref, un paquet de banalités, mais dites avec tellement de conviction que ça en deviendrait presque inspirant. Presque. Et quand un auditeur un peu lucide ose leur faire remarquer que les gentils finissent toujours derniers, leur réponse est d'une finesse remarquable. Des conneries, voilà. Leur philosophie, c'est d'être un gentil qui gagne, et si t'es pas d'accord avec ça, ben t'es juste un con. On arrive à la fin. Et donc, à la question qui tue, tout ce cirque, ça mène où? C'est quoi le produit qu'on essaie de nous vendre? Premier indice, l'émission est gratuite. Toujours. C'est généreux, c'est pour le bien de l'humanité. On commence à sentir l'arnaque. Et là voilà, la réponse.
leur logiciel Lost Dog. Et lui, bien sûr, il est payant, sur abonnement tant qu'à faire. Tout le contenu gratuit, c'était juste une très, très longue introduction. La conclusion est simple et pour une fois, elle est limpide. Le show, c'est l'appât. Le logiciel, c'est l'hameçon. On n'est pas dans le partage de connaissances, on est dans un foutu tunnel de vente. Un classique du marketing de contenu, à peine déguisé. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ce sont des génies du marketing qui ont parfaitement compris comment jouer avec les espoirs des gens ou juste des vendeurs de chars usagés 2.0? La question reste entière. Et c'est peut-être ça leur plus grand coup de génie, nous faire douter jusqu'à la fin.